Bonsoir à tous et bienvenue dans ce soin de libération et acceptation du deuil en cette saison du Scorpion et de lendemain de la Toussaint. J'ai pensé que c'était le bon moment pour envoyer ce soin toujours tiré de l'excellent livre de Stéphanie Abellan qui s'appelle Le grand livre des 12 libérations énergétiques. En fond sonore, vous avez l'harmonisation du signe du Scorpion sur le 377 Hz. Jean d'Ormesson a dit « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Ce chapitre dédié au deuil est essentiel pour alléger la souffrance émotionnelle due aux disparitions que nous expérimentons tout au long de notre vie. Les âmes ont un chemin de vie prédestiné avec une date de départ prévue et aligné sur un plan plus grand que ce que l'on pense. Chaque départ et chaque arrivée bénéficient d'un timing réfléchi et indispensable à la continuité des incarnations des personnes les ayant côtoyées. Par exemple, une grossesse imprévue à un âge avancé ou à contrario très jeune fait partie des choses prédestinées que votre âme a choisi de vivre durant son incarnation. Elle décidera aussi du moment où elle partira. Tout cela aura de l'impact sur les proches qui resteront incarnés et leur permettra de vivre des prises de conscience et de transcender leur propre cheminement par cette épreuve. Maintenant que vous savez que l'âme choisit le moment de sa mort, il est important de savoir que parfois, les âmes ont du mal à partir en paix. C'est le cas lors d'un suicide, lors d'une mort brutale et violente, telle que le meurtre ou un accident de voiture, lorsque vous êtes arraché à la vie brutalement, parfois l'âme refuse de partir. Le dernier cas de figure est celui où l'âme accepte de mourir, mais se refuse à laisser sa famille seule et éplorée. Le soin qui vous est proposé dans ce chapitre vous permettra de les aider à remonter sur d'autres plans, dans le cas où une de ces raisons les empêcherait de le faire. Vous pouvez tout à fait le lire pour plusieurs personnes différentes. Je vous le conseille si la lecture risque de trop vous chambouler et laissez passer 48 heures entre chaque lecture. Vous pouvez relire plusieurs fois le soin pour une même personne si vous en ressentez le besoin. Dans un premier temps, comme d'habitude, nous allons déprogrammer l'inconscient. Bienvenue dans votre soin énergétique d'acceptation du deuil. Que ce deuil soit récent ou qu'il soit en attente depuis des années, bravo, vous avez pris la décision de vous libérer des chaînes de culpabilité, de colère, de sentiments d'injustice que l'on ressent dans pareille situation. Nous allons ensemble, et grâce au support du voyage méditatif éveillé, vous transporter dans votre inconscient afin de libérer les blocages, peurs et autres vieux schémas qui vous empêchent de vous défaire réellement du passé. Vous avez à peine fermé les yeux que vous vous sentez partir sur un plan différent. Votre corps physique est resté allongé ou assis là où vous étiez, mais votre âme est en train de voyager. Vous remontez plusieurs plans jusqu'à trouver celui de la personne décédée qui vous manque tant. Vous traversez une succession de nuages soyeux et rassurants. Durant votre ascension, vous vous sentez léger et heureux.
Vous sentez que vous arrivez à destination. Lorsque votre vitesse ralentit, vous posez pied à terre et vous avancez dans cet endroit inconnu, le plan des personnes décédées qui ne sont pas encore montées. Les personnes ici sont comme en transit. Elles ne veulent pas ou ne peuvent pas partir car quelque chose les retient. Peut-être est-ce un projet ou une personne qu'elles ne veulent pas quitter, ou à l'inverse, une personne qui les aimait tellement qu'ils ne souhaite pas les laisser partir. Vous continuez d'avancer et vous êtes ébloui par la lumière de ce lieu. Bien qu'il ne soit qu'un lieu de passage, vous sentez que vous êtes sur un autre plan vibratoire. Vous tournez la tête et apercevez votre proche décédé, celui qui vous manque tant depuis des heures, des jours, des années peut-être. Ici, le temps n'a aucune valeur. Ce proche est très heureux de vous revoir, mais il se demande pourquoi vous êtes ici. Vous lui répondez que vous pensez énormément à lui et que vous n'arrivez pas à l'oublier. Il sourit, il vous répond qu'une fois notre incarnation terminée, les perspectives ne sont plus les mêmes, qu'il ne faut pas s'en faire, que l'énergie et l'âme sont éternelles et que le temps et la matière ne sont qu'illusions. Vous avez du mal à comprendre ce concept, alors il vous prend la main et vous demande de le suivre. Vous sentez un picotement, vous traversez la paume, qui s'intensifie au fur et à mesure que vous vous déplacez. Vous arrivez sur le plan de repos entre incarnations, ce que l'on pourrait appeler le paradis. Enfin, vous découvrez le lieu d'où vous venez, celui où vous retournerez lorsque vous aurez mené à bien votre mission de vie. Et votre proche vous prend par les épaules et vous explique: ici, nous nous reposons de nos vies pas toujours faciles, de la fatigue accumulée durant des incarnations répétées et douloureuses. C'est un lieu de paix où nous vaquons à nos activités sans haine, sans colère, sans rancœur, sans incompréhension. Ici, seul l'amour existe. Tu verras, toi aussi tu viendras ici un jour et nous nous retrouverons. Vous observez le lieu, il est à l'image de la paix et de la sérénité. Est-ce un grand champ de fleurs, peuplé de vieux chênes, où vous pouvez vous adosser afin de vous ressourcer, une plage immense de sable fin avec une eau turquoise prête à vous relaxer, ou bien un salon cosy avec une cheminée qui crépite et une tasse fumante dans une main. Peu importe le décor qui vous vient, il est la représentation de votre havre de paix, de votre petit paradis. Votre proche vous montre que c'est le bonheur et que vous ne devez pas être triste pour lui, car il est heureux, à condition que vous réussissiez tous les deux à le laisser partir. Vous redescendez sur le plan d'entre-deux mondes, le lieu de transit où les proches décédés sont bloqués lorsque le lien d'amour et d'attachement est si fort qu'il emprisonne au lieu de libérer. Votre main est toujours attachée à cette personne si spéciale pour vous. Elle vous amène dans une pièce obscure. Devant vous, un miroir sans teint. Elle vous permet d'observer les personnes ici présentes. Devant vos yeux, point de champ de fleurs, de plage ou de salon cosy. Les personnes sont dans ce qui s'apparente à une gare. Elles ont une petite valise et attendent. Elles semblent tristes ou ennuyées,
et certaines s'assoupissent même. Ici, nous sommes dans l'attente d'être libre, vous dit votre proche. Qui peut rester bloqué ici, demandez-vous. Toutes les personnes qui ont vu la mort venir les chercher alors qu'elles n'étaient pas prêtes et ne souhaitaient pas laisser leurs proches, par exemple, ou bien les personnes qui sont emprisonnées par la tristesse de ceux qui sont restés sur Terre et qui, des années après, n'ont pas réussi à faire leur deuil. Y a-t-il d'autres personnes également ? Oui, les personnes qui ont mis fin à leur jour et qui ne trouvent pas la lumière, et toutes celles qui ont été tellement surprises par leur mort que le choc les a empêchées de monter. Comment faire pour les libérer ? En acceptant de les laisser partir. Et toi, es-tu prêt à me laisser partir ? Vous acquiescez, vous avez compris que seules vos peurs et votre attachement entretenaient l'émotion liée à ce proche. Mais l'amour profond et inconditionnel que vous lui portez accepte de le laisser partir afin qu'il s'envole vers son petit paradis. Cette personne proche vous montre son poignet et désigne les deux liens attachés. L'un d'eux est de couleur noire et symbolise l'attachement, l'autre de couleur blanche, l'amour éternel. Vous attrapez la paire de ciseaux qu'elle vous tend et coupez le lien noir. Il ne reste que le lien blanc qui scintille de mille feux. Vous observez votre poignet, un second lien blanc s'est matérialisé. Vous êtes chamboulé par ce voyage. En coupant le lien noir et en gardant le blanc, vous avez libéré votre proche. Il vous a salué une dernière fois physiquement et s'est volatilisé. Vous regardez à nouveau derrière le miroir sans teint. Y a-t-il des êtres que vous connaissez qui sont encore en train d'attendre sur le quai de cette gare ? Si tel est le cas, ouvrez la porte de cette salle, rapprochez-vous et à chacun d'entre eux dites au revoir. Dites-leur tout ce que vous avez sur le cœur et coupez le lien noir qu'ils ont au poignet. Il apparaîtra autant de liens blancs autour de votre poignet que de deuil et de libération effectués. Vous pouvez sentir la présence de ces proches qui ne sont plus ici physiquement, mais qui vous accompagnent désormais énergétiquement. Vous repartez de cet entre-deux mondes car vous n'avez plus rien à y faire. Vous décidez de vous balader dans d'autres plans et choisissez votre plan émotionnel. En arrivant dans cet univers, vous sentez votre gorge se serrer. Votre chakra gorge a du mal à supporter l'atmosphère du lieu. En effet, ici, tout est lourd, sombre, et vous avez du mal à vous frayer un chemin. Vous avancez tant bien que mal, afin d'avoir plus de visibilité. Autour de vous, rien n'est vraiment définissable. Le sol ressemble à un magma, il fait chaud, vous étouffez, et votre gorge se serre de plus en plus. Ne supportant plus cette atmosphère, vous demandez de l'aide. Une colombe s'approche de vous et vous tend un rameau d'olivier. Vous comprenez que cette atmosphère n'est autre que la colère, le sentiment d'injustice et de peine qui vous habite face au départ de ce proche. Votre corps émotionnel est en ébullition et votre chakra-gorge se serre car vous ne savez pas comment exprimer tous ces sentiments. Vous attrapez le rameau d'olivier et nouez le lien blanc
que vous portiez au poignet tout autour. Vous déposez ensuite ce bouquet tout contre votre chakra cœur afin d'opérer la libération de tout ce qui vous pesait jusque-là. Soudain, tout le décor se modifie. Identique à votre état intérieur, ce monde est en train de changer. Le soleil revient, des fleurs commencent à pousser et la terre leur fait place. Des animaux s'approchent de vous, des oisillons ainsi que des biches vous suivent de très près. La joie et la sérénité sont revenues. Vous déposez le rameau au sol et laissez derrière vous le monde de vos émotions en pleine exaltation, tandis qu'un magnifique arc-en-ciel se dessine. Vous retournez doucement dans votre corps physique et vous vous sentez très apaisé. Vous êtes presque las et fatigué. Ce nettoyage vous aura demandé beaucoup de force et de courage, mais vous avez désormais compris que rien n'est définitif, que rien ne meurt. Vous pouvez sentir la présence réconfortante de vos proches décédés dans votre chakra cœur quand vous en ressentez le besoin. À présent, nous allons passer à la partie de reprogrammation du conscient. Maintenant que vous avez pu nettoyer sur un plan invisible et énergétique les résidus émotionnels qui vous gardaient dans le passé, nous allons clôturer ce chapitre par un acte concret de libération en utilisant votre partie consciente. Ainsi, l'entièreté de votre être aura accepté que, malgré l'amour porté aux proches disparus, le poids de leur disparition ne vous incombe plus. Exercice pour se libérer de la culpabilité. Bien souvent, lors d'un décès, nous pouvons accepter en partie la disparition de l'être cher, mais reste alors un sentiment de culpabilité qui peut varier selon les personnes. La culpabilité d'être vivant alors qu'il est parti, la culpabilité de ne pas avoir été à ses côtés durant les derniers instants, la culpabilité d'avoir été fâché durant des années avant son décès, la culpabilité d'être soulagé du départ de ce proche, la culpabilité d'avoir peu rendu visite ces derniers temps, etc. Le but de cet exercice est de réussir à poser les derniers liens invisibles qui vous relient à eux afin de les laisser partir en paix dans votre esprit. Écrivez toutes les culpabilités ressenties. Pardonnez-vous d'être humain et comprenez que vous avez fait de votre mieux sur le moment avec tout ce que la vie peut comporter de difficultés. Écrivez sur un papier tout ce que vous pouvez encore porter en vous qui relève de la culpabilité. Vous pouvez faire perdurer les écrits durant plusieurs jours si vous préférez y revenir plusieurs fois. Et quand vous sentez que vous avez pu vider votre sac, détruisez le papier. Il ne vous sera plus utile. Merci d'avoir suivi ce soin jusqu'au bout et bravo à vous pour votre décision. À très bientôt pour de nouveaux soins énergétiques et toujours un grand merci et un grand salut à Stéphanie Abellan pour son merveilleux travail.